Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour travailler la couverture pour notre album avec la collection Simple Story Vintage Love, avec pour mon album en partenariat avec la boutique de Nino Horizon Créatif. Alors on a réalisé les 4 pages de base, pas encore avec le papier décor, et là j'ai décidé ce soir de mettre le papier sur ma couverture avant de commencer à le poser sur mes papiers, sur mes pages, pour être sûr de ne pas faire l'impair, d'oublier le papier pour la couverture. Donc je vais vous donner les mesures, vous montrer celui que moi j'ai choisi, et je vous montrerai, j'ai réalisé une shaker card pour mettre sur cette couverture, je vais vous montrer ça. Alors, déjà important, ne pas oublier de mettre le ruban avant de coller le papier. Alors, on est à 22, le milieu c'est 11, donc je fais un petit repère à 10,5 et à 11,5, là où je vais venir mettre du score-tête pour coller mon ruban. Alors, vous m'excusez s'ils sont, je ne parle pas très fort. J'ai mes 3 petits-enfants qui dorment, que j'ai à garder jusqu'à demain. Nous sommes vendredi soir, je suis en week-end. J'ai mes petits tout jusqu'à demain. Comme ils sont couchés, j'espère que ça sera assez audible pour vous quand même. C'est que ça me permet quand même d'avancer un petit peu sur mon scrap tout en ne faisant pas de bruit. Voilà, je vais mettre mes rubans. Alors, j'ai pris un ruban organza et satin sur le bord. Alors, ce sont des rubans qui me viennent de, je crois, chez Nose. Il y a très longtemps que je les ai. Et j'ai pris un blanc et un rose. Alors, cette collection, j'aurais aimé avoir un vert un peu, malgré que j'aime pas le vert, vous allez me dire, mais un vert très très pâle, puisque cette collection est dans les roses, du vert, du prune, je dirais. Mais je voulais un ruban vert pâle, mais je n'en ai pas. Donc, je reste sur le classique blanc et rose. Hop, je remets un deuxième bout de score-tape pour fixer donc mon deuxième ruban. Je n'arrive pas à enlever la pellicule. Voilà, ça, le ruban est posé. Même chose de l'autre côté. Alors, veillez bien à poser votre ruban à l'endroit, c'est-à-dire comme là il y a un morceau d'organza et un morceau de satin, que la partie brillante soit sur l'extérieur, bien évidemment. De façon à ce que ce soit un peu plus joli quand on fait notre flou. Celui-là est tout seul. Hop, mon deuxième ruban. Pareil, vérifie bien de le mettre à l'endroit. Et je superpose sur le premier, bien évidemment. Voilà. Je crois bien que je l'ai mis à l'envers celui-là. Zut. Non, c'est bon, il est à l'endroit. Je me suis fait une petite peur toute seule là. Voilà, maintenant on va pouvoir mettre notre papier sur notre couverture. Alors, j'ai décidé moi de mater
le dessus de ma couverture avec celui-ci. Alors, à la base, je voulais prendre le modèle où il y avait les livres ou les oiseaux. Mais ça aurait limité mes décors à mettre dessus. Donc, j'ai décidé de trancher pour un papier plus neutre pour pouvoir venir mettre mes décors moi-même dessus. Alors, j'ai décidé de mater avant avec le papier rose. Je vous redonnerai le nom de la collection. C'est du papier Florence 3030. Il est non texturé. Celui-ci, il fait juste un peu comme du papier buvard, en fait. Alors, je l'ai coupé. Ah, que je ne vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est 19,2 cm pour la largeur. Et pour la hauteur, j'ai coupé à 21,9 de façon à avoir un tout petit espace blanc sur ma couverture. Et celui-ci, je l'ai coupé à 5 mm, à 4 mm de moins. Donc là, j'ai coupé 18,6 et en hauteur, j'ai 21,9, donc j'ai coupé à 21,5. Voilà, pour avoir un petit matage sur mes deux papiers comme ceci. Voilà. Petit matage de 4 mm. Je retire 4 mm comme pour mes pages en fait. Voilà. Je n'ai pas coupé le son du téléphone. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc maintenant je vais coller ce papier sur ma couverture. Alors ce papier, il fait légèrement papier buvard, j'arrive jamais à retrouver l'endroit de l'envers. Je ne sais pas d'ailleurs en fait s'il y a un endroit et un envers ce papier. Faudrait qu'un jour je pose la question à Ninon. Moi j'avoue qu'avec ma vue c'est compliqué. Quand c'est texturé, pour moi c'est facile. J'aime mieux, ceci dit, j'aime mieux les papiers non texturés, mais pas évident de retrouver l'endroit de l'envers. Voilà. Voilà, j'ai oublié de mettre de la colle sur mon ruban. Important, je mets toujours la colle Craft Glue sur le ruban de façon à avoir une bonne adhésion et rapide surtout. Si elle veut bien couler quand on est un fan de flacon, voilà. Hop, je reprends mon papier. Voilà. Quand je suis bien placé, je viens fixer mon collage. J'ai à peine 1 millimètre de bord blanc en haut, en bas et à droite de mon papier. Et à gauche, je suis légèrement chevauché sur le Skyvertex. Voilà. Et pour mon papier, donc je l'ai coupé, je vous ai dit à 4 mm de moins, c'est-à-dire qu'en largeur, j'ai 18,6, parce que j'avais 19 sur l'autre. J'ai 18,7, pardon, parce que j'avais 19,2, je crois. Je sais plus ce que j'ai dit. C'est ça, j'avais 19,2, donc là, j'ai 18,6. Et en hauteur, j'ai coupé à 21,4. Voilà ce qui nous donne notre petit matage tout le tour. Allez. Comment vous dire, c'est dommage. J'ai toujours du mal à coller les beaux papiers. Parce que quand il y a un papier recto verso et que les deux faces sont jolies,
J'ai toujours beaucoup de regrets de mettre de la colle dessus et de le cacher. Mais bon, il faut bien les coller. Il faut faire un choix. Pas que je le mette à l'envers, mon papier. Voilà. Et là, je me centre sur mon papier rose uni. Hop. Ah. Et comme d'habitude, on fait attention aux traces de colle. Hein. On enlève de suite. Voilà, on va faire la même chose avec la couverture dos. Alors pour le dos, même chose, j'ai coupé mon papier rose 21,9 par 19 et celui-ci, donc je l'ai coupé à 21,5 normalement, 21,6, je sais plus, 21,5, voilà c'est ça. Et en largeur, je l'ai coupé à 18,6. Voilà c'est ça, 18,6 pour 19. Et on va avoir la même chose, un petit battage tout le tour de notre papier. Alors, on colle notre papier. Je vais mettre de la colle sur mon ruban comme tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Et même chose, je viens placer mon papier en laissant mon petit millimètre de papier blanc sur la couverture. Voilà. J'ai à peine un millimètre. Hein. Voilà. Et pour le dos, donc j'ai choisi celui-ci de papier pour rester dans un papier, quand je dis neutre, un papier pas avec un dessin précis. Là c'est pareil, j'ai supprimé les cartes, mais on a deux blocs, donc on a à chaque fois un bloc qui va rester. Et j'ai coupé, bien évidemment, je récupère les chutes des cartes que j'ai coupées sur ma page. Parce que c'est du papier 30-30, on a quand même une chute. Voilà, allez. Puis bon, faut pas oublier que Ninon m'a joint beaucoup de pochettes de die cut, donc de toute façon, j'ai de quoi décorer cet album dans les pochettes. Hein. Il y en a même beaucoup trop. D'ailleurs, quand cet album sera fini et que j'en aurai le temps, j'essaierai de vous faire des tags avec les restes de la collection, des tags ou des cartes, pour utiliser les die cuts, tous ces nombreux die cuts que Ninon m'a joint au partenariat.
papier. Et voilà, comme ça, les couvertures sont recouvertes. Et je suis sûre de ne pas oublier les pages de papier. Département de colle. Et voilà. Ainsi, mes couvertures sont recouvertes. J'ai mes 2 rubans et mon dos de couverture. Voilà. La décoration se fera bien évidemment après. Là, on va passer. Je vais passer aux décorations des pages de mon album. Et j'ai réalisé une shaker card avec un cadre qui était dans les nombreuses pochettes de Chipboard que Ninon m'a joint à la commande. Et les éléments que j'ai mis dedans viennent également d'ailleurs de la boutique de Ninon, à part les mots love que j'avais de je ne sais plus où depuis très longtemps. Sinon, tous les petits éléments viennent de chez Ninon. Voilà. Il y en a que j'ai depuis très longtemps et d'autres que j'avais acheté récemment. Voilà. Et ça viendra comme ça sur mon album. Et à l'intérieur, je vais essayer de faire descendre mes éléments pour vous montrer. J'ai mis l'image des petits oiseaux. Alors, c'est une des cartes qui viennent du dos de ce papier que j'ai récupéré sur le côté. J'ai récupéré cette image pour mettre dans mon shaker. Voilà. Ça sera partie d'un des éléments de ma décoration d'album qui viendra comme ceci. Ce que ça donnera sur mon album. Alors, je n'ai pas encore préparé les autres éléments, et ça, je ne vais pas le fixer maintenant. Je vais m'occuper de l'album et de la décoration. Je le ferai beaucoup plus tard. Voilà. Comme ça, vous avez les papiers que moi j'ai choisis. Vous avez la mesure. Maintenant, on va pouvoir travailler les pages intérieures. Donc, sur ce, je vous laisse. C'était juste un petit tuto pour vous montrer les papiers choisis pour cette couverture. Vous en donnez les mesures. Et maintenant, moi, je vais travailler sur la préparation des papiers pour les 4 pages. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis une bonne journée. Quand vous aurez ce tuto, ce sera le matin. Et je vous dis bonne journée et à très vite. Au revoir, merci de m'avoir suivi.